Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars sûr Rudy Mokosi. Alors bienvenue cette semaine encore. Le contexte aujourd'hui, c'est un nouveau contexte. Je vous avais promis que j'allais faire des innovations sur mes vidéos. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul, accompagné de quelqu'un. Alors elle va se présenter à vous et vous allez la connaître. Je vous ai promis que les contextes seront différents. Aujourd'hui, ce serait la première édition d'un nouveau contexte que j'ai emmené sur ma page. Tosolola Mboka. Alors je vais l'écrire ici en grand. Tosolola Mboka. Alors parlons des histoires du pays, parlons un peu du pays. Chaque semaine, enfin, je ne sais pas si ce serait chaque semaine, mais tout le temps, nous allons commencer à recevoir dans les éditions de Tosolola Mboka des nouvelles personnes qui viendront pour parler de l'actualité du pays avec moi. Donc je vais inviter des gens, on va parler pas seulement musique, on va parler d'autres choses aussi, donc restez connectés pour la suite des éditions. Si tu n'es pas encore abonné, je sais pas qu'est-ce que tu fous là, gars, clique sur le bouton, ça te coûte rien, abonne-toi frère, avec la bonne humeur. Alors aujourd'hui nous recevons une personne, elle est là avec moi je l'appelle Christina. Je vais lui laisser la parole afin qu'elle se présente à vous et qu'elle vous dise comment est-ce qu'elle s'appelle, comment vous pouvez l'appeler. Alors Christina, bonjour. Bonjour. Alors dis-nous déjà, dis à tous mes Rudy qui te suivent comment tu t'appelles et comment est-ce qu'on peut te connaître. Salut la famille de Rudy, on m'appelle Christina, je suis étudiante. Je suis vraiment contente d'être ensemble avec Rudy aujourd'hui pour parler de ce qui est du pays. Merci beaucoup Christina. Alors je vous ai dit, elle c'est Christina, donc on va parler un peu des trucs en fait dans Tosolola Mboka. On va un peu parler des trucs du pays, des histoires du pays. J'ai des questions à elle, je vais lui poser des questions. On va répondre ensemble et à ces réponses là, vous aussi vous allez me donner votre point de vue en commentaire sur toutes les questions que nous allons avoir avec elle. Alors la première question que nous avons ici sur notre plateau de Tosolola Mboka, la première question, la toute première les gars, c'est une histoire qui s'est passée, qui vient d'arriver au pays. J'ai fait une vidéo récemment, cette vidéo là je vous la mets ici. Cette vidéo là je l'ai faite, j'ai parlé de cette histoire, c'est le drame du stade Ornano. Je suis Ornano. Alors Tina, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton ressenti sur le drame qui est passé dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier au stade Ornano? Qu'est-ce que tu en penses? Parlons vrai, parlons peu. Je dirais que pour ce drame, vraiment ça m'a affligée de voir ces jeunes qui voulaient juste un emploi et puissent obtenir la mort tout d'un coup. Vraiment ça m'a affligée. Je me suis posé des questions, mais c'est dans quel genre de pays qu'on se retrouve? J'ai pas assez de mots à dire, juste que leur âme repose en paix et que justice soit faite pour leurs âmes. Ensuite l'État puisse prendre en charge tout ce qui est les obstacles et autres vraiment pour leur famille, et que Dieu vienne en aide pour la consolation des familles vraiment. Vraiment, c'est ça, c'est vrai, ça nous touche tous. J'ai fait une vidéo sur ça où j'étais choqué parce que moi aussi dans ma famille, et je crois que dans la majorité des familles congolaises, nous avons perdu quelqu'un. J'étais bouleversé jusqu'à aujourd'hui, je suis bouleversé quand j'y pense à cette histoire. Ça me fait tellement mal. Que votre âme repose en paix et je suis Ornano, c'est le slogan. Le premier commentaire à mettre déjà sur cette vidéo, c'est je suis Ornano. Alors check ça, écrit déjà je suis Ornano pour donner de la force à toutes ces personnes afin qu'on pense toujours à ce qui s'est passé au stade Ornano. Nous sommes venus rechercher juste un boulot, pas la mort, c'est le slogan qui nous a tous touchés. Alors on va tourner la page. Tu sais très bien Christina que sur cette page, des fois on parle un peu musique, très souvent même on parle musique. Alors on va un peu parler de la musique congolaise. Alors qu'est-ce que tu penses de la musique congolaise aujourd'hui par rapport aux années 2015? Qu'est-ce que tu en penses? Très bien, la musique congolaise actuellement a pris vraiment de l'ampleur parce que actuellement nous sommes capables d'écouter notre propre musique. Comparé aux années dernières, vraiment c'était la musique qu'on téléchargeait des autres pays, des autres artistes, mais actuellement nous sommes fiers de parler de nos artistes et de voir aussi nos jeunes talentueux qui sont venus en vitesse et qui commencent à faire des bonnes choses. Vraiment, je suis très contente et je vois qu'il y a une très grande différence entre la musique 2015 et la musique d'actualité. Évidemment, elle a raison. En 2015, comme Christina vient de le dire, ça j'en parlais la semaine avec quelqu'un, quand on voyait surtout dans la ville de Brazzaville, à Pointe-Noire encore, la Pointe-Noire nourrissait les villes comme de l'usine Kaï avec les DJ.
Didier Rox et tout ça, au moins on était fiers de mettre ça dans les bars. Mais quand tu arrives des fois à Brazzaville, il y avait ce contexte, ce complexe là. Les gens, quand ils entendaient les DJ, ils disaient c'était vos musiques un peu archaïques. Voilà, donc, mais aujourd'hui nous écoutons 242, nous nous nourrissons de 242, nos playlists sont remplies de 242. On est fiers de ça, qu'il y ait des artistes de chez nous qui représentent la nation, comme elle vient de le dire. Merci beaucoup Tina. Alors la troisième question qui est l'avant-dernière de notre show, To Solo Lamboka. Les gars, je rappelle juste à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées jusqu'ici, abonnez-vous, ça me fait plaisir. C'est tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Merci les frères. Alors To Solo Lamboka, aujourd'hui la troisième question que nous avons, top 5 des artistes congolais jeunes talents. Donne-nous ton top 5. Toi qui es en commentaire, lorsqu'elle va nous donner son top 5, toi aussi fais-le en commentaire. Quel est ton top 5 des jeunes talents? Je ne parle pas des anciens, des vieux là, de jeunes talents. Quel est ton top 5 jeunes talents? On t'écoute. Oui, c'est avec plaisir que je vais citer les top 5 des jeunes talents que... S'il te plaît, on commence par le bas, hein. On monte, on commence par le bas vers le haut. Oui, je vais prendre Zoukou Yadeblé, Lema, Pattern Maestro, Diesel Bouti, enfin Tidiane Mario. Waouh, c'est un top 5 qui est discutable, en tout cas très discutable. Donc toi qui es en commentaire, dis-moi un peu qu'est-ce que tu en penses de son top 5 et donne-moi ton top 5 à toi. La dernière question que nous avons, elle sera une question pour la jeunesse congolaise. Dis-nous, qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse congolaise? Parce qu'évidemment, c'est nous la relève de demain. C'est nous qui allons prendre les postes, occuper les grands postes, devenir des ministres au Congo, devenir des dirigeants du pays. Qu'est-ce que tu en penses de cette jeunesse congolaise? Quelle est la motivation que tu peux donner à cette jeunesse congolaise? Très bien. Pour la jeunesse congolaise, je dirais qu'on doit vraiment se réveiller. Il est temps pour nous de se réveiller, c'est-à-dire faire ce qui est de l'impossible. Pour ceux-là qui aiment vraiment les études, c'est mieux de continuer avec les études, foncer pour obtenir des diplômes vraiment élevés. Pour ceux-là qui pensent que la musique, ils vont s'en sortir dans ça, d'accord, on va les accompagner tout en leur motivant sur ce qu'ils sont en train de faire, on va vraiment les accompagner. Pour ceux-là qui pensent que les travails de main, ce sont ça qui va leur faire sortir vraiment, on va aussi les accompagner tout en sachant que demain ou après-demain, c'est nous qui vont diriger le Congo. Et pour diriger un pays, on aura besoin de toutes sortes de cadres vraiment. Donc, on doit se réveiller pour faire des bonnes choses afin que notre pays puisse être comparé à d'autres pays aussi. Pourquoi pas? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible sur ces mots que Tila va nous laisser. Rien n'est impossible au peuple congolais. Moi, j'aime porter ce maillot très fort. Donc, merci à vous d'être là avec nous dans To Solo Lamboka. Nous avons entendu ses réponses et son point de vue. Alors, à nous revoir la semaine prochaine. Dans les semaines qui viennent, je vais vous ramener quelqu'un d'autre. Alors, n'oubliez pas de checker son compte. Je vais vous le mettre, que ce soit en description et même ici. N'oubliez pas de checker son compte. Ça se passe sur Rudy Mokonzi Katam.